Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour ce tirage spécial Saint-Valentin. On va regarder ensemble ce que les oracles et tarots ont à vous dire, quel message ils ont à vous délivrer. Peut-être que ce sont des choses que vous savez déjà, qui sont nichées au fond de votre cœur et que vous avez peut-être encore du mal à mettre en lumière. En tout cas, moi à travers ce tirage, qui est somme toute généraliste, je vais quand même vous proposer 3 options. Alors, faites votre choix maintenant. Demandez-vous si vous allez prendre, on va dire, le coquillage pour les 1, la plume pour les 2 et la pierre pour les 3. Faites votre choix maintenant. Coquillage, plume ou pierre. C'est parti et je commence tout de suite avec ceux qui auront choisi le coquillage. Alors, je vais travailler pour les choix 1 avec le tarot Cymbolan dans un premier temps. Et on va regarder ensemble quel est le panorama général concernant votre vie affective, votre vie amoureuse. Qu'est-ce que ça vient nous révéler? Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière? Alors, tac. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Alors là, ce que ça vient me dire, ce que ça vient tout de suite me révéler, c'est que d'une certaine façon, vous avez peur de l'amour. Il y a une partie de vous qui n'ose plus croire en l'amour, aux relations sentimentales. Du coup, vous vous bloquez. Il y a comme la fuite parce que vous avez peut-être le faux ou le mauvais souvenir d'une relation qui ne s'est pas forcément passée comme vous le vouliez. Et en gros, là, ce que ça vient nous dire, c'est que vous assimilez les énergies d'une relation, les énergies d'une histoire d'amour à quelque chose qui peut vraiment courir à votre perte, qui peut vraiment vous rendre la mort dans l'âme, vous mettre à mal et vous n'avez pas du tout envie de reprendre quelque risque que ce soit. Alors là, ce que ça vous dit clairement, c'est que vous aurez beau essayer de fuir, vous voyez, là on a une femme, je vous montre la carte, qui fuit un fantôme, mais quoi qu'il en soit, le fantôme, il est toujours là. Donc le fantôme de vos chagrins, de vos désillusions passées, il est peut-être préférable d'éviter de le fuir. Peut-être qu'il vous serait conseillé de regarder les choses en face et voir si c'est si terrible que ça, si c'est si terrifiant que ça. D'accord? Voilà ce que ça vient me dire pour vous, les 1. Alors, maintenant, on va regarder avec l'oracle Chakra coup de cœur, Chakra du cœur, pardon, d'Isabelle Serre, ce que vous pouvez intégrer de plus. Par rapport à cette peur, on va demander du coup aux oracles d'Isa sur quelle piste vous auriez intérêt à vous concentrer pour être capable de conjurer un peu le sort de cette peur qui vous empêche aujourd'hui de vivre une histoire à la hauteur de vos envies, de vos attentes, une histoire telle que vous la méritez, hein, clairement. Donc, qu'est-ce que ça vient nous raconter? Allez, je vais demander 2 cartes. Et en d'autres decks, regardez, on a la vie en commun. C'est pas beau tout ça? Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter? Ok. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, ça vient plutôt me parler de célibat. Même si là, on a tout bouge maintenant et on a prise de conscience de ton âme sœur. Pour l'hiver, donc c'est peut-être quelqu'un qui est imminent dans votre vie. En fait, vous êtes en train de bloquer les énergies alors que la vie vous propose d'aller en avant, d'aller de l'avant vers une perspective d'évolution à 2 qui ne peut être que fructueuse. Et c'est maintenant que ça se passe. Donc dans le tout bouge maintenant, ça veut dire peut-être 2 choses. Il est peut-être question de quelqu'un que vous connaissez déjà, mais dont vous n'avez pas encore conscience que c'est votre âme sœur, parce qu'il y a une prise de conscience de l'autre qui doit se faire aussi en parallèle. Et à la perspective, il y a la vie en commun quand même. Vous voyez, et derrière, on a la bague, le cadeau, quoi. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Âme sœur, flamme jumelle. Bon, on a vraiment des belles cartes hein, derrière. N'écoute pas les autres, oui, donc l'importance d'écouter ses ressentis.
Euh, pour moi, c'est comme si vous aviez mangé votre pain noir. Et vous avez finalement une peur qui est beaucoup plus grande que la réalité de ce qu'elle renvoie dans l'instant présent. C'est-à-dire que vous faites une montagne à l'idée de créer une histoire, une relation à deux, mais vos peurs, vos doutes ne sont pas fondés. Donc tout bouge maintenant, mais ça vient aussi dire que tout bouge à l'intérieur de vous. Il en est de votre responsabilité de faire évoluer et bouger les choses pour que cette histoire voie le jour, que de nouvelles perspectives amoureuses évoluent. Et surtout, pour moi, il n'y a pas non plus grand-chose d'important à faire comme travail. Peut-être qu'à la lecture de ce tirage, vous allez vraiment prendre conscience de ces peurs. Et rien que le fait de prendre conscience des choses, c'est comme ça qu'on libère. Souvent, quand on me demande en rendez-vous comment je fais pour me libérer de telle ou telle situation, il y a juste à ressentir, se mettre à la place d'eux. Et à partir du moment où vous êtes dans cette démarche d'introspection et d'intériorisation, ben en fait, le jour se lève, quoi. Alors, j'ai quand même envie de poser une question supplémentaire à le Romantic Angel Oracle. Alors, c'est drôle parce que, voyez, on parle encore d'engagement. Donc là, il est question d'engagement à la coupe. Et il est question aussi d'y aller doucement mais sûrement, d'apprendre à connaître l'autre, votre futur, autre, votre moitié, etc. C'est peut-être pas la relation qui va être tout de suite sous le feu de la passion, mais c'est une relation qui sera pérenne, où il y aura beaucoup d'amour à mon avis, puisqu'il est quand même question d'âme sœur, hein, et voilà. On va voir ce que ça nous dit. Et bon, là, il y en a 3, je les prends. Et après, au fur et à mesure que vous allez apprendre à connaître cette personne qui sera en face de vous, vous allez comprendre la cohérence de l'histoire. Alors, ça nous parle vraiment d'avoir la foi, de garder la foi. D'accord? Là, ce qui vous bloque le plus, c'est que, ok, vous n'avez plus du tout envie d'aller vers les désillusions ou des amourettes, des histoires d'un soir. Donc on vous demande de garder l'esprit ouvert. Vous n'allez peut-être pas rencontrer le même type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Ou vous êtes peut-être déjà en contact avec cette personne et vous vous dites non mais je pourrais jamais aimer quelqu'un comme lui ou comme elle. Mais justement, apprenez à connaître la personne et après vous ferez votre choix. Vous statuerez une fois que vous aurez fait votre choix et que vous aurez appris à comprendre cette personne. D'accord? Voilà ce que ça vient nous dire. Alors, maintenant, je vais mettre comme ça. Tac, tac. On va demander un dernier conseil à l'oracle des plumes et des nombres. On va demander un message. Ben voilà, ce sera ce nombre-là. Et on va demander aussi une plume. On va demander un message symbolique pour que cette histoire se révèle comme elle se doit. Et ce sera celui-là. Ok. Alors, en dos de deck, on a la plume rouge. Alors, pour certains, ça va être la passion. Et pour l'oracle des plumes et des nombres, ça nous parle de luxure. Donc, il ne faut peut-être pas retomber dans les pièges d'histoire où vous faites valoir que des plaisirs éphémères. Là, on vous demande d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort en avant. Et donc, les 2 cartes conseils, c'est la carte de la liberté et la plume bleu ciel. Alors, la liberté, c'est libérez-vous de vos carcans, de vos chaînes émotionnelles, de toutes ces histoires du passé qui n'ont plus rien à voir avec la réalité d'aujourd'hui. Et la plume bleu ciel, dans l'oracle des plumes et des nombres, elle vient nous parler aussi de volonté. C'est en fonction de ce que vous allez avoir envie de faire émerger dans votre réalité amoureuse que vous allez récolter les fruits d'un amour digne et à la hauteur de vos espérances. Voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui auront choisi le coquillage. Et maintenant, on va passer aux personnes qui ont choisi le second tas. Donc le second tas, c'était et c'est toujours la plume rouge.
Donc, à vous qui avez choisi la plume rouge. Voyons maintenant ce que l'oracle des plumes et des nombres a à vous dire sur votre situation amoureuse. C'est parti. Alors, je vais interroger le symbolum. Pour le coup, on va voir ce qu'il a à nous dire. Après, je vous ferai aussi une lecture complémentaire avec les chakras du cœur. Enfin, le chakra du cœur de Isabelle Serre. Bon, bah voilà, bah dis donc, elle est allée hyper loin cette carte. J'utiliserai aussi l'autre oracle que j'aime bien de Dorine Virtue, le Romance Angel Oracle. Et on aura un petit mot de la fin avec l'oracle des plumes et des nombres. Alors, il y a 2 cartes qui ont volé. Ok. Alors là, pour vous qui avez choisi la plume rouge, il y a quand même une forme d'ambivalence. C'est qu'à la fois, vous avez envie, vous rêvez un peu au prince charmant, à la princesse charmante. Et quelque part, vous aimez la conquête. Vous aimez ce qui est inaccessible. Quand une histoire arrive à vous, vous avez, ça vient me dire 2 choses. Vous avez soit tendance à vous décourager hyper facilement, à vous résigner et donc vous repartez un peu pantois, pantoise, le cœur blessé. Mais ce qui est positif, c'est que vous avez toujours, vous voyez là, ce jeune homme, il a à ses pieds des fleurs, 2 fleurs écloses, qui ne demandent qu'à voir la lumière du jour. Mais il sait que pour aller à la conquête de l'âme sœur, il va devoir franchir certains obstacles. Il y a des remous, vous voyez, là il y a une mer qui est plutôt agitée. Mais il y a un arc-en-ciel en fait. Il y a la victoire, la belle histoire d'amour au bout du chemin. Votre challenge à vous, ça va être de ne pas vous décourager. Vous avez peut-être dans vos énergies actuelles, que ce soit en lien avec votre conjoint actuel ou même si vous êtes célibataire, une sensation de découragement parce qu'il y a une désillusion par rapport à des rêves qui vous semblent inaccessibles. Ce qu'on vous dit, c'est en gros de prendre votre mal en patience, mais de ne pas retomber un peu dans ce schéma de « je suis malheureux, je suis toujours blessé en amour, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, c'est inaccessible ». Alors, on va demander maintenant aux oracles d'Isa, au chakra du cœur, un conseil pour aller au-delà de ses peurs, de ses appréhensions, de ses doutes. Comment est-ce qu'on peut justement éclairer avec le chakra du cœur cette situation? C'est celle-ci, ok. On a déjà, tu n'es pas prêt. Je voudrais bien 1 ou 2 cartes en complément. Tac. Et une dernière. Ok, c'est celle-ci. Bon. Alors déjà, en dos de deck, on a tu reçois des signes. Ce qui est pas mal du tout. Alors, pour le groupe 2, il y en a certains d'entre vous qui, par le passé, n'étaient pas prêts et du coup ont mis en place des stratagèmes pour saboter leur rencontre amoureuse. Que ce soit l'histoire actuelle, mais pour moi, là, tu n'es pas prêt, ça appartient déjà au passé. En fait, on vous dit que peut-être par vos blessures, hein, par aussi des schémas répétitifs que vous avez peut-être subis ou qui ont été subis dans les générations, parce qu'il y a peut-être une part de transgénérationnel. À chaque fois qu'on a un blocage ou une peur, c'est soit karmique, soit transgénérationnel dans la plupart des cas. Et là, ce qu'on vous explique, c'est que d'une certaine façon, vous êtes mis des barrières et vous avez repoussé l'échéance, d'accord? Donc le tu n'es pas prêt, ça appartient au passé, mais peut-être des fois, quand vous avez des absences, des non-présences à vous-même, vous retombez là-dedans. On vous dit que, alors ça va plus être pour les célibataires, que vous êtes tout à fait
susceptible de faire une rencontre grâce à votre travail, votre vie sociale. Pour les personnes qui sont déjà en couple, ça vient me parler surtout que vous pouvez peut-être demander des conseils à quelqu'un au travail qui a déjà connu vraisemblablement une situation similaire. Et quoi qu'il en soit, vous ne devez pas faire cas de la différence d'âge. En fait, il ne faut pas que... mais pour moi, il n'y a pas que la différence d'âge là. Il y a aussi la différence de culture. C'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un de diamétralement opposé à vous qu'il faut foutre par terre l'histoire. Ça vient vraiment me parler de ça. Ça vient me parler aussi d'être capable de réviser ses schémas de croyances, de jugement par rapport à l'autre. Et ça vient aussi mettre en lumière votre capacité à vous dire « Ok, je sors de ce que je fais communément, à savoir dire je veux un homme, une femme selon tel ou tel critère. » Là, on n'est pas du tout là-dessus. On vous demande en fait de vous déconventionner. C'est un petit peu ça le message de ces cartes. Et vous recevez des signes. Alors, on va demander maintenant au Women's Angel Oracle un petit conseil supplémentaire par rapport aux perspectives d'avenir. Ce sera celle-ci. Encore une ou deux, please. Et ce sera celle-là. Donc là, il est question d'engagement pour vous. On a l'engagement en dos de deck aussi. Donc c'est pas mal. Donc quand on vous parle d'engagement, on vous demande aussi de vous engager vis-à-vis de vous-même. Et voilà, regardez. Là, il est totalement question de libération. On vous demande de vous libérer, de vous lâcher. Et on vous demande aussi de libérer, de laisser partir un ex ou une ex. Peut-être que vous avez trop tendance à comparer. Pour les personnes qui ont choisi le groupe 2, vous avez peut-être, comme le montre aussi cette carte, la nostalgie d'une époque passée. Ou vous pensez peut-être au début de l'histoire si vous êtes en couple et vous comparez avec un ex ou une ex. Et là, on vous demande vraiment de reprendre le contrôle et de vous libérer de tous ces carcans, de tous ces schémas qui font en sorte que vous vous trouvez des excuses pour ne pas franchir les frontières de l'amour. Voilà, je vous dis ça comme ça, mais ça peut paraître un peu bateau. Mais dans l'amour, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Il n'y a rien à franchir, il y a tout à gagner, il y a tout à conquérir en même temps. Et j'ai presque envie de dire que c'est déjà acquis et conquis. Il y a juste à reconquérir. Donc là, on vous aide à faire ça, les personnes du groupe 2. Alors, on va demander un dernier message, un dernier conseil à l'oracle des plumes et des nombres. Qu'est-ce que l'oracle des plumes et des nombres, à travers ce tirage, va vous permettre de libérer? Quels sont les boutons, les leviers sur lesquels vous devez appuyer pour intégrer les messages de ce tirage? Alors, j'ai demandé une carte plume et une carte nombre. Et si elle ne saute pas, j'irai les piocher moi-même. Allez, hop, je les pioche moi-même et ce sera ces deux-là. Trop bien. Bon, bah, génial. Alors, c'est comme pour l'autre groupe. Alors là, vraiment, c'est chouette. C'est la plume bleu ciel qui revient. Tout est question de volonté. Et là, on vous demande de prendre un nouveau départ. Donc le 1 dans l'oracle des plumes et des nombres, c'est plutôt chouette. Il est question de renouveau. Que ce soit dans une situation où vous êtes déjà en couple ou même si vous êtes célibataire. Et c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher vos ex et vos schémas d'antan. Parce que vous allez vers une perspective d'évolution, vous allez vers une perspective d'engagement. Donc l'heure n'est plus à remuer le passé. On vous demande de laisser glisser, de laisser partir le passé pour arriver vraiment vers de nouvelles perspectives. Et je voulais regarder ce qu'il y avait en dos de deck et c'est génial. On vous propose de repartir de zéro avec la source du tout. La carte 0 en numérologie, c'est pas le néant. Au contraire, c'est la plus forte et plus belle carte avec le 44, le 8, parce que ça vous donne l'impulsion de révolutionner votre condition tout de suite, maintenant.
Donc voilà pour les personnes qui auront choisi la plume. J'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti. Et je me ferai un plaisir de lire vos commentaires, même si je ne réponds pas toujours. Je les lis toujours, soyez-en sûrs. Alors, maintenant, on passe aux personnes qui auront fait le troisième choix avec la petite pierre, le petit cristal. Pour les personnes qui ont fait le troisième choix, c'est parti pour votre guidance de cette Saint-Valentin. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes concernés. Il y a des messages qui sont pour vous. Bien évidemment, si vous avez choisi le troisième tas. Alors, je vais interroger le Symbolon pour avoir la température générale, l'ambiance générale là, au moment où vous regardez cette vidéo. Donc, c'est intemporel. Hein. C'est pour la Saint-Valentin, mais c'est intemporel. Si vous tombez sur la vidéo dans 6 mois, 1 an, peu importe, c'est que ça va faire écho à votre situation. Donc, quelle est l'ambiance générale de votre vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Qu'est-ce qu'on est en train de mettre en lumière? Une carte et ce sera celle-ci. Alors, pour les personnes du groupe 3. Oh! Ben, c'est plutôt heureux. Là, c'est la carte de la famille et du mariage. Donc, que vous soyez en couple ou non, que vous soyez peut-être même en train de mettre un terme à un mariage, vous allez de toute façon, rapidement pour moi, vers des perspectives amoureuses heureuses. Il peut être question de reconstitution de famille. Voilà ce qui me vient aussi à la lecture de cette carte. Je vais regarder quand même ce qu'il y a en dos de deck, du coup pour le Symbolon, vous voyez. Et ouais, c'est une rencontre qui a été longtemps voulue, espérée. Et on vous demande de surtout pas écouter l'avis des autres, de ne pas être sectaire, entre guillemets, de ne pas vous laisser embobiner par l'extérieur. C'est une rencontre qui est une histoire d'amour, qui est un choix de cœur à cœur avec vous-même et qui n'a rien à voir avec l'entourage extérieur. Donc là, c'est le destin pour moi, c'est la destinée, c'est la famille heureuse, c'est l'avènement amoureux. Donc pour les personnes qui ont pris le troisième tas, si vous êtes célibataire, pour moi, la prochaine rencontre que vous ferez, c'est vraiment de l'engagement durable. On va voir ce que nous disent les cartes. Hein. Pour ceux qui sont en couple et où c'est encore un peu sur des châteaux brûlants, ben, concentrez-vous sur votre couple parce que la personne de votre cœur, celle avec qui vous êtes, à partir du moment où il y a toujours de l'amour, vous êtes complètement capable de recoller les morceaux. Et pour ceux qui ont envie de quitter une situation, vous avez raison parce que peut-être que vous pressentez qu'il y a une heureuse rencontre, une heureuse reconquête qui est dans l'air du temps. Alors, maintenant, je vais demander au chakra du cœur d'Isabelle Serre. Voilà. Regardez, on a la fusion des sentiments qui sort direct. Qu'est-ce que ça vient nous raconter de plus? Une petite précision du coup. Isa. Ben voilà. Tac. Oh, génial. Bon, alors là, regardez. C'est assez fou et assez fort ce qu'il y a. Donc, pour certains, certaines, il y en a qui sont complètement en train de rompre. Et qui sont en train de rompre parce que ils ou elles ont déjà rencontré quelqu'un et où il y a eu un vrai coup de cœur, une vraie fusion, une vraie reconnexion des sentiments. Et voilà ce que ça vient nous dire. Vous avez la carte du libre arbitre et derrière, tu n'es pas prêt. Prise de conscience de ton âme sœur aussi. Vous avez peut-être tardé à mettre un terme à une situation actuelle qui ne vous rendait plus heureux ou heureuse. Parce que vous sentiez que ce n'était pas encore tout à fait le bon moment, vous aviez besoin de preuves. Et il y a eu un coup de cœur, un élan amoureux assez fort et qui vous permet aujourd'hui de mettre un terme à une situation. Avec la carte du libre arbitre, on a vraiment la carte de la destinée, du choix.
Donc soit vous restez en couple malheureux et tôt ou tard, il y aura une rupture. Soit vous êtes heureux et en couple parce que vous avez une reconquête. Il faut vraiment vous engager dans l'histoire, d'accord? Parce que là, on nous parle vraiment de fusion des sentiments. On nous parle vraiment d'une rencontre, d'une conquête de votre propre âme pour vous-même, vis-à-vis de vous-même. Donc ça me paraît assez important que vous statuiez maintenant. Voilà ce que je peux vous dire pour le chakra du cœur. Alors, on va demander un petit éclaircissement aussi avec le Romance Angel. Et ça, vraiment que vous soyez en couple ou ça peut me parler même pour les célibataires qui sont en train de... d'être dans des histoires où vous savez que c'est pas du tout la bonne personne, mais vous accrochez. En fait, on vous demande d'arrêter de mettre un terme parce que vous allez vers ce bonheur. Donc, c'est votre choix, libre arbitre. Vous n'êtes peut-être pas prêt à le faire encore, mais derrière, c'est hyper important, quoi. Prise de conscience de ton âme sœur. Et pour moi, c'est pas du tout... si c'est bancal, c'est que c'est pas du tout la bonne personne et vous le savez. Là, cette carte, elle me parle d'évidence en amour. Vous allez être en face de la personne, ça va être une évidence. Et vous ne pourrez même pas douter une seule fraction de seconde. Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter? Bon, là, il y en a trop, hein. On va pas déconner. Allez, 1, 2, 3. Et oui, on vous demande, en dos de deck, d'exprimer votre amour, d'exprimer vos sentiments. Alors, exprimer votre amour, ça peut être aussi, si vous êtes en train d'arrêter une situation, une relation, ou que vous êtes avec un flirt qui vous apporte peut-être beaucoup de choses, mais pas suffisamment. Une des façons aussi d'être reconnaissant vis-à-vis de la vie et d'exprimer votre amour, c'est d'être authentique envers l'autre. Ah ouais, bon c'est trop beau. Vous voyez, regardez, on a la lune de miel, les sentiments romantiques et l'âme sœur. Ça vient exactement se mettre en connivence avec ça. Donc là, c'est on ne peut plus clair pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Ça vient aussi m'interpeller sur quelque chose. Ça peut me dire que si vous ne faites pas le ménage, le nettoyage nécessaire, vous avez la roue de la vie qui continuera à tourner. Et vous avez le destin, le libre arbitre. Mais le destin, il vous dit aussi, ok, vous pouvez très bien prendre la bonne route, mais si vous laissez passer le train, que vous prenez la mauvaise route en votre âme et conscience, vous en mordrez peut-être un peu les doigts. Parce que là, ce que c'est en train de vous dire, c'est ne passez pas à côté d'une histoire qui n'est peut-être pas encore présente à 100%, mais qui s'annonce... pour moi, j'ai l'impression que c'est dans pas si longtemps que ça quand même. Vous savez quoi, j'ai demandé aux oracles d'Isa, là, avec ce tas-là, une date, parce qu'avec les oracles d'Isa, on est capable de dater. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir juste une carte qui saute, voilà, pour avoir... Alors, printemps, on a le printemps. Il y a la répétition des schémas. Ouais, ne refaites pas les mêmes erreurs. Et il y a le printemps. Donc, c'est au printemps. Donc, pour la datation, c'est le printemps. Ok. Alors, on va terminer ce tirage en demandant à l'oracle des plumes et des nombres un dernier petit conseil avec une carte plume et une carte nombre. Alors, qu'est-ce que l'oracle des plumes et des nombres aurait à nous dire en complément de tout cela à travers une carte plume, tac, et une carte nombre qui vient déjà de sauter. Allez, une carte plume. Je prendrai celle-là. Génial! Et vous voyez, on a la providence. Tout à l'heure, on avait le libre arbitre, là. Et vous voyez, on retrouve ce dessin de la providence. Tac. J'arrête de vous les mettre à l'envers, désolé les cartes. Mais... Alors, la carte 70 et la plume orange. La plume orange, dans l'oracle des plumes et des nombres, elle vient nous parler de communication. Que ce soit dans votre situation actuelle ou votre âme sœur à venir, ce que vous devez avant tout valoriser, c'est l'énergie de la communication.
La bibliothèque du monde, vous voyez, en plus, j'adore cette carte. C'est celle que j'avais choisie pour la couverture parce que je la trouve magnifique. Elle vient nous parler d'intuition, de feeling. En fait, c'est aussi une histoire d'amour qui ne sera pas que sensuelle, mais elle sera aussi, il n'y aura pas que l'alchimie, ce sera aussi intellectuel. Ça va venir vous exaucer, vous combler sur tous les plans. Il est question de ça. Avec la bibliothèque du monde sur l'aspect sentimental, c'est une relation charnelle, intellectuelle. C'est quelque chose, une relation que vous alliez vivre et vous le saviez déjà. C'était programmé par l'horloge du temps. Et ça va être une expérience un peu justement hors du temps, où vos sensations et votre sixième sens, votre réalité sensorielle va être vraiment mise en exergue. Donc, voilà ce que ça vient nous raconter pour les personnes qui auront choisi le 3e groupe. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire. Laissez-moi en commentaire vos ressentis. Je suis toujours hyper heureuse de les lire. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!